Donc, si tu veux, voilà, je pense qu'on est arrivé sans se disputer, ce qui est déjà m'étonne moi-même, on est arrivé à avoir une discussion sur un problème qui est essentiel pour l'espèce humaine tout entière, qui est son évolution. Et c'est aberrant de se rendre compte qu'une immense majorité d'êtres humains ne se préoccupe pas du tout de prendre conscience de la nécessité de cette évolution, de la possibilité de cette évolution, et c'est vraiment possible. La paix peut exister, c'est une certitude, et il faut que... On n'exige pas des êtres humains qui s'arrêtent d'aimer les distractions, les futilités. Pourquoi pas? Mais il faut éliminer toute cette folie destructrice d'armée, de torture, d'oppression intellectuelle, d'interdiction. D'exploitation. Oui, il faut que l'exploitation à ce niveau-là soit interdite. Il faut interdire d'amasser des fortunes pareilles au détriment quand même de la majorité des êtres humains, parce qu'on pourrait faire de leur vie quotidienne quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et on pourrait, dès leur enfance, les élever de manière à ce qu'ils s'intéressent, qu'ils lisent des bons livres au lieu de lire n'importe quoi. Ils ne lisent plus, les gens lisent de moins en moins, oui. Et pourtant les Chinois lisent beaucoup. Ah bon? Oui, les Chinois sont les premiers lecteurs du monde en pourcentage. Ah bon? Il y a beaucoup la lecture en Chine est très très populaire. Ils lisent beaucoup. Ils ont une soif de démocratie dans ce sens qui est du fait d'un très longtemps avec le système d'avant, de l'oppression qu'ils ont subie. Ils veulent rattraper le retard et ils sont plus avides que nous encore de lecture. Oui, mais ils sont les premiers lecteurs. En pourcentage, c'est le premier pays du monde. C'est le pays où il y a le plus de lecteurs, la Chine. Donc c'est un pays qui est... En plein essor dynamique. C'est un très bon pays pour les écrivains, parce qu'ils ont un débouché pour leur production qui est important. Et comme ils importent beaucoup, parce qu'on critique la Chine, mais bon, elle a des bons côtés quand même. Oui. Son mauvais côté, c'est justement ce fossé qu'elle a créé entre des gens qui ont réussi à acquérir des capitaux colossaux, puisqu'ils sont en train d'acheter le monde, et un ouvrier agricole gagne 50 € par mois. Oui, il y a une situation inadmissible. Donc entre 50 € et certaines personnes gagnent plusieurs millions d'euros par jour. Oui. Puis il y a le problème de la pollution par rapport à l'Inde et la Chine, la population fait que aussi les voitures vont augmenter en quantité. Oui, ils ne se soucient pas de la pollution, qui est un problème réellement important qu'il faut résoudre. On ne peut plus se permettre de polluer comme on le fait. Ça va amener rapidement la destruction de l'équilibre de la nature, et là on va tous trinquer, hein. C'est sûr que... Voilà. C'est le deuxième point, je disais tout à l'heure, parmi les deux grandes nouvelles pour l'humanité, c'est la mondialisation et la pollution, le mur qui est devant nous, dans lequel on risque de rentrer à toute puissance. Et donc, il faut savoir que dans la pollution, il y a les voitures, il y a au-dessus encore, et les usines, c'est les bovins, par les flatulences encore plus, et puis encore au-dessus, c'est les décharges dans le monde qui polluent le plus. Donc voilà, je voulais vous communiquer ces précisions, afin que vous soyez informés que nous pouvons organiser un référendum planétaire, que nous pouvons savoir quelle est la volonté de la majorité des êtres humains, et qu'il faut créer cette solidarité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, et que c'est cette solidarité qui créera une société qui sera une société qui respectera les droits de l'homme, ses droits privés, ses droits sociaux, ses droits dans le monde du travail, ses droits financiers, et qui fera de l'homme un homme qui ne sera plus une bête dans une jungle, mais un être humain qui vivra dans une civilisation qui l'élève. Voilà. Et ça, de temps en temps, on fera une conversation avec Jean-Yves,
qui a été un lauréat de l'école Claude Bernard, qui est quand même une école... oui, importante en art plastique à l'époque. Ouais. Voilà, c'est une bonne école. Merci. Alors, où on en est là? On a fait 42 minutes. C'est pas mal.